Voilà, bonjour chers élèves de tous les horizons. Aujourd'hui, je vous présente la vidéo sur les critères de divisibilité. Les critères, je reprends, les critères de divisibilité. Qu'est-ce qu'on cherche à savoir? On cherche à savoir si un nombre peut être divisé, un nombre peut être partagé par un certain nombre. Alors on repense à l'activité qu'on a fait en introduction où on voulait asseoir tout le monde à table avec le même nombre de convives à chaque table. On peut aussi penser à la situation à la gym où on veut faire des équipes de 4, des équipes de 3, sans que personne ne soit seul. Alors, dans le cas présent, on aura un nombre beaucoup plus grand, 322 personnes, qui sont ici toutes en groupe. Et on veut savoir si c'est possible de faire des équipes de 4, des équipes de 5, des équipes de 3, sans faire de reste. Pour ça, nous utilisons ces fameux critères de divisibilité. On commence par le plus facile, la divisibilité par 2. En fait, tous les nombres entiers qui se terminent par 0, par 2, par 4, par 6 ou par 8 sont des multiples de 2. Le nombre 2 divise chacun de ces nombres. Ces nombres sont des nombres pairs. Alors, reprenons notre exemple. 322. Est-ce que 322 est divisible par 2? Oui, 322 est divisible par 2. J'observe attentivement le dernier nombre. C'est un 2. Et ce 2 est bien dans la liste 0, 2, 4, 6, 8. Donc 322 est divisible par 2. Je pourrais faire des équipes de 2 avec 322 personnes. Jusque-là, tout va bien, ça joue. Un peu plus compliqué, divisibilité par 5. J'aimerais savoir si mon nombre de 322 personnes est divisible par 5. Est-ce que je peux partager et faire des équipes de 5? Alors, pour tester ça, on sait que tous les nombres entiers qui se terminent par 0 ou par 5 sont des multiples de 5. De nouveau, on regarde le dernier chiffre. Le nombre 5 divisera chacun de ces nombres. Prenons notre exemple, 322. J'observe le dernier chiffre qui est un 2. Et cette fois, je ne peux pas faire des équipes de 5 car ce nombre n'est pas divisible par 5. Observons le dernier chiffre, c'est un 2. Ce n'est ni un 0 ni un 5, c'est un 2. Donc impossible de diviser le nombre 322 par 5. Cette fois, on s'intéresse à la divisibilité par 3. Est-ce que 322 peut être divisé par 3? Est-ce que ce nombre est divisible par 3? Pour ça, il faudrait que la somme de ces chiffres soit un multiple de 3. La somme de ces chiffres, c'est faire 3 plus 2 plus 2. C'est la somme des chiffres qui composent le nombre 322. Je prends le 3, je prends le 2, je prends le 2 séparément, je les additionne et j'obtiens la somme de 7. Mais 7 n'est pas un multiple de 3. Donc,
je déduis que 322 n'est pas divisible par 3. Impossible de faire des équipes de 3 avec le nombre 322. Il y aurait forcément quelqu'un qui se retrouverait seul ou bien un groupe de 2. Je refais un autre exemple parce que c'est un peu plus compliqué. Je prends le nombre 10 428. Je prends les chiffres séparément, le 1, le 0, le 4, le 2 et le 8, je les additionne. 1 plus 0 plus 4 plus 2 plus 8. J'obtiens 15. 15 est un multiple de 3. Il est dans le livret de 3. 3, 6, 9, 12, 15. Ah oui, 15 est un multiple de 3. Donc je peux déduire que ce nombre de 10 428 est divisible par 3. Allez, on s'entraîne. Tu as reçu à l'école une fiche. Retrouve les nombres qui sont divisibles par 2 ou par 5. Complète ton tableau. C'est l'exercice 1. Il faut mettre maintenant la vidéo sur pause et faire cet exercice par écrit. Pour l'exercice 2, on va chercher parmi les nombres lesquels sont divisibles par 3. Complète ton tableau avec une preuve. Il y a un exemple pour faire la preuve avec le nombre 36. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a appris les critères de divisibilité pour les nombres 2, 5 et 3. On va découvrir plus tard les critères de divisibilité pour 6, pour 4, pour 9, pour 8, pour 10, etc.